L'Éternel qui vont te visiter cette nuit. Ils vont t'apporter le shalom de l'Éternel. Ils vont venir t'annoncer une bonne nouvelle. Car avant d'annoncer la bonne nouvelle, ils ont dit shalom à Marie. Yes. Après cela, les paroles qui ont suivi. La vie de Marie a changé. Elle a porté dans ses entrailles le sauveur de l'humanité. Je déclare aujourd'hui sur ta vie, jour de la Pâque, que tu deviendras le sauveur de ta famille. La bénédiction que ta famille attend, le salut que ta famille attend, la gloire que ta famille attend, passera par toi. Celui qui me dit Amen. Je vois une femme qui n'enfantait pas par le simple mot shalom. C'est comme quelque chose est entré dans ses entrailles. Et en train de faire sortir cette boule mystique qu'on avait mis dans ses entrailles. Par shalom seulement, l'Éternel opère la délivrance des entrailles d'une personne. Ce qui veut dire que toutes les femmes actuellement qui sont en quête d'enfantement, si tu es maligne, prends ta main gauche et on pose ta main au niveau de ton nombril. Nous tendons le doigt vers toi à cet instant précis. Nous prophétisons et nous déclarons. C'est toi qui es concerné par cette révélation. Tout ce qui est stérilité, tout ce qui est enfantement dans tes entrailles, qui sort aujourd'hui. Je prophétise éternel des amis, que la résurrection des entrailles, la résurrection des entrailles, la résurrection des entrailles, de la localiser aujourd'hui dans sa vie. Cet homme qui n'en va pas, cet homme qui est devenu la risée des gens, que par le simple mot shalom, il devient fécond aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus jamais la risée de quelqu'un aujourd'hui. Tu ne seras plus jamais la Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais que maintenant, rapidement, vous puissiez commencer à partager cette vidéo. Parce que je sens qu'une onction est en train de monter. Je disais tout à l'heure à maman, maman, nous venons de finir la consultation prophétique. J'ai envie d'annoncer à tous mes enfants spirituels que nous allons remettre le direct à demain. Quand Dieu m'a dit, fils, c'est moi qui renouvelle tes forces. C'est moi qui suis ta force. Ne prends jamais, ne commets jamais cette erreur. Quand tu te mettais en Palestine, ce n'est plus toi qui parles, c'est moi qui parle. Aïe, hier nous étions à la convention. On a fini la convention épuisée. Nous avons tout donné. Il fallait voir des femmes venues de la France avec 2 béquilles. Elles jettent les béquilles. Elle était là même aujourd'hui à la consultation prophétique. Ayant marché même les marches des escaliers. Qu'est-ce que vous croyez? Elle a laissé les 2 béquilles. Qui a dit que toi ta vie est finie? Qui a dit que 2019 tu ne verras pas la gloire de Dieu? Écoutez-moi très bien. Nous sommes au 4e mois de 2019. Au 4e mois de 2019, ta mentalité doit commencer à changer. Tu es maintenant dans la phase où ça passe, où ça casse. Parce que d'amusement, 6 mois passent. Les 6 prochains mois, c'est commencer à prier pour ne pas mourir. C'est commencer à demander à Dieu, Seigneur, je ne veux pas mourir. Seigneur, protège ma vie. Mais je t'annonce que ce mois ne passe pas. Nous sommes dans la dernière semaine de ce mois. Je prophétise, je déclare et j'annonce. Ce mois ne passe pas. Que tu rendras un témoignage. Il y a un homme qui nous suit en ce moment. Il est en train de se dire que c'est grâce à ces messages qu'il se mettait en vie. Il était au bord du suicide. Oh my God. Il y a un homme qui nous suit. Tu étais au bord du suicide. Mais depuis que tu as commencé à écouter le général et la prophétesse Tatiana, tu as commencé à reprendre vie. Ta vie a commencé à fonctionner. Je déclare aujourd'hui que tout esprit de mort, hey! Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, tu vas rire. C'est ton temps de rire, c'est ton temps de rire. Tu as trop été frustré dans ta vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous connaissez mon honnêteté et ma vérité. Je ne peux jamais venir te dire que tu es béni si tu es maudit. Je ne peux jamais venir te dire que Dieu va te bénir si la bénédiction n'est pas là. Parce que tu n'es pas capable de me donner 5 francs pour te dire cela. Mais je viens t'annoncer parce que de toute ta vie, tu as passé toute ta vie à écouter des mauvaises nouvelles. Tu es bête, tu es mauvais, tu es maudit, tu n'avanceras pas, tu ne te marieras pas, tu ne réussiras pas. Moi, en tant que général, je viens t'annoncer une bonne nouvelle de Dieu. La Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que Dieu m'a même pas annoncé une bonne nouvelle. Je ne suis pas venu t'annoncer une mauvaise nouvelle. La porte qui était fermée dans ta vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le jour de la Pâque. Je prophétise sur ta vie que la porte la s'ouvre dans le nom de Jésus. La porte la s'ouvre dans le nom de Jésus. La porte la s'ouvre dans le nom de Jésus. Je maudis la personne qui détenait la clé. Je déclare que la clé est dans tes mains. Partout où tu te présenteras, que ce soit pour le visa, que ce soit pour les papiers, que ce soit pour le travail, je prophétise aujourd'hui. Le mois là ne finit pas. Que tu vas rire. Et tu vas rendre d'autres témoignages. Qui a partagé la vidéo? Qui a partagé cette vidéo à tous ses abonnés? Le malheur a un temps. L'humiliation a un temps. La Bible déclare
Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour rendre la gloire. Maman, comment je vois la Pâque? Il y a une révélation dangereuse qui est cachée. Demain, je sais que je vais faire un direct dangereux à partir de 19h, c'est-à-dire 21h de Paris. Parce que demain, maman Mako sur mes défenses pour la convention de la Belgique. J'ai une audience dont je ne peux pas dire le nom de la personne qui me reçoit en Côte d'Ivoire. Donc il m'a dit, mon général, on doit avoir un entretien. Je lui ai dit, ça tombe bien. Mardi, j'ai fini l'entretien net, je prends mon vol. Nous tous, on se retrouve en Belgique le vendredi et le samedi prochain. Mais la Pâque est une révélation que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup de personnes sur les regardent, on dit, ah, Jésus est mort et puis il est ressuscité. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, si je vous donne la révélation de la Pâque, ta mentalité va changer. La Bible déclare, homme de douleur, habitué à la souffrance, pendant que nous pensions que Dieu l'avait abandonné. Or, cependant, ce sont de nos fardeaux qui s'est chargé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est de par ses maîtresses que nous là, nous sommes guéris. Écoutez-moi, je vais vous faire une confidence. Le problème de la majorité des gens qui vont à l'église et qui viennent toujours pour dire, ah, moi j'ai pris, moi je vois rien, moi je vais à l'église, je vois rien, je m'en vais tout le temps dans les conventions, moi je vois rien. Le problème n'est pas qu'ils ne voyaient rien. Maman, tout à l'heure tu as fait les déclarations prophétiques. Le problème, est-ce qu'ils sont inconscients du prix que Jésus a payé? Je vais vous expliquer en matière de droit. Lorsque vous êtes dans une procédure judiciaire et que lorsque vous êtes reconnu, par exemple, vous êtes mis en détention provisoire, vous avez la possibilité de payer une caution auprès du tribunal et on vous remet en liberté provisoire. Vous avez aussi ce qu'on appelle la libération conditionnelle. Vous avez ce qu'on appelle la libération sur parole. Mais dans votre cas, vous étiez maudit, vous étiez condamné. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus qui dit, moi, je prends la place de Makoso, je prends la place de Tatiana, je paye le prix au prix de ma vie. Ce qui veut dire qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus. Ainsi donc, lorsque la stérilité se présente à toi, tu dis stérilité, le prix a été payé à la croix. Lorsque le chômage se présente, tu dis chômage, le prix a été payé. Lorsque la maladie se présente, tu dis maladie, le prix a été payé. À partir de cet instant précis, l'esprit de la maladie, l'esprit du chômage, l'esprit des sans-papiers est obligé de dégager. Pourquoi? Parce que tu as la révélation qui dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Pourquoi il n'y a plus de condamnation? Parce que à la croix, il y a plus de 2000 ans, quelqu'un a pris ta place auprès de la malédiction. Il s'est fait malédiction pour que toi tu deviennes. À partir de cet instant précis, je ne peux plus pleurer, je ne peux plus m'humilier bêtement. Je sais qui je suis parce qu'il y a celui qu'on appelle Jésus qui a payé le prix. Il a payé le prix. C'est comme quelqu'un, on paye le prix de sa voiture. Toi, tu es femme, je suis ton chéri. Je m'ai payé le prix d'une voiture. Je viens te donner le reçu. J'ai dit, maman va prendre la voiture. Et puis tu vas pas. Ah non, quand je vais arriver là-bas, les gens vont m'insulter. Les gens vont dire, est-ce que voiture là, c'est réellement pour toi? Mais j'ai payé la voiture. Ah, voiture là, c'est trop joli pour moi. Moi-même là. Mais maman, le cocotin qu'elle met sur ta tête là, pour qui tu as pris ta voiture, c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Le prix est payé. La malédiction a été annulée. Quelqu'un qui monte dans un avion, les gens envoient la nourriture, ils refusent. Il refuse. Il y a la télévision qui est là, il refuse. Il refuse de regarder les films et autres. Il refuse. C'est quand il descend et puis les gens disent, ah mais le service dans l'avion était pas... Il demande, donc tout ça c'était gratuit, pour lui c'était payant. Oh, on dit mon ami, c'était dans ton billet d'avion. Tout ça c'est compris, billet d'avion, le service, tout ça. Et puis dit, je savais pas, il est gêné pour lui. L'ignorance. Voici le problème de plusieurs. La Bible déclare, mon peuple périt, mon peuple meurt, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, lorsque je suis en face d'un sorcier, je ris. Quand je suis en face d'un sorcier, je ris. Le sorcier me regarde, dit pourquoi tu ris? Je dis parce que je sais que toi là tu n'es rien. Pourquoi? Parce que à la croix, Jésus a accompli 3 missions.
Maman, dis-moi révèle, je révèle. Révèle. Mais je ne vois pas les partages. Je ne vois pas les chinéqués. Je ne vois pas les gens qui partagent. J'ai envie d'accélérer dans des révélations qui vont bouleverser la vie de 100 000 personnes. Partagez la vidéo pour que le général nous donne des révélations terribles en ce jour. Demande-leur de partager. Aujourd'hui, tout ce qui avait été enterré dans ta vie, là, aujourd'hui, les révélations, il faut que le général... La seule vidéo que tu dois être fier de partager, c'est cette vidéo. Pourquoi? Parce que je vais te donner une révélation. Pas le moment, je n'ai pas encore vu les 5000 partages. En tout cas, partagez la vidéo. Faut bien le parler. Aujourd'hui, là, c'est l'onction de la résurrection qui va descendre sur nos vies aujourd'hui. Celui qui partage cette vidéo dans 3 jours, je prophétise que tes finances ressuscitent. C'est qui veut dire qu'il y aura un miracle financier dans ta vie que personne ne pourra prendre le soin de bloquer. Qui a pu bloquer la résurrection de Jésus? Lorsque le 3e jour est arrivé, qui a pu bloquer la résurrection de Jésus? La terre l'a regardé. La terre dit je ne peux pas. Je suis venu t'annoncer. Le chômage va te regarder. Le chômage te dira je ne peux pas. La stérilité va te regarder. La stérilité va dire je ne peux pas retenir. Le célibat va te regarder. Le célibat va dire je ne peux pas te retenir. Pourquoi? Parce que l'onction de la résurrection, lorsqu'elle arrive, Barakundo Sende Boss, personne ne peut prendre le soin de se moquer de toi. Pourquoi? Parce que it's your time. C'est ton temps. Oh, maman, je n'ai pas encore vu de partage. Continuez de demande-le chacun à partager même combien. Vous l'avez partagé dans combien de groupes? Commencez à écrire. Parce qu'aujourd'hui, on doit enterrer. Chacun doit enterrer. Maman, faut lire. Commencez à partager la vidéo. Demande-le chacun à partager. C'est l'enterrement des sorciers. 1863 partages. Non, c'est pas. Ça, c'est la magie, ça. Bon. Ça, c'est la sorcellerie en plein jour. Mes amis, pour les 3 révélations liées à la mort et à la résurrection, les 3 missions que Jésus a jouées à la croix, my godness, qui fait en sorte que toi, peu importe ce que le diable va faire, tu ne peux pas être touché. La Bible dit, 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 tomberont à ma gauche. Pourquoi? Toi, tu ne sais pas. Je regarde, on n'a pas encore atteint. Je vois 1800 partages. Je vous en supplie, partagez la vidéo parce que moi je veux connaître. Maman, s'il ne veut pas donner la révélation, on était le direct, on va se coucher. Et puis tu me voilà, donnes aujourd'hui, le secret. je te donne, j'ai bien te donné le secret, maman. J'ai bien te donné le secret. Le vrai secret. Si tu es gentil, si tu es douce, si tu es bien ce soir-là, je peux bien te donner le secret à toi seul. Vous là, ne nous regardez pas ici. Je peux bien te donner le secret à maman. Et on les laisse. Et puis tout le monde, ça va se révélanter là. Gratuitement. 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 Comment gratuitement? J'ai dit que si tu es gentil, je te donne le secret. Comment tu peux commencer à parler de gratuitement? C'est d'abord gratuit, maman. C'est le salut seul qui est gratuit. Non, papa. Même le salut même n'est pas gratuit. Je ne peux pas le garder pour moi seul. Il faut que beaucoup de personnes soient sauvées aujourd'hui. Oh, ils ne veulent pas partager la vidéo. Ils veulent garder ça pour eux seuls. On a combien de partages? C'est une entité. 2105 partages. Je vérifie encore. Je vois 2105 partages. Nous sommes à combien de partages? 2386 partages. Si nous ne sommes pas aux 3000 partages, j'arrête le direct. Pas le moment. Continuez de partager la vidéo pour que le général nous donne les secrets de la résurrection. Une vie sans résurrection est une vie morte. Il faut aujourd'hui qu'on enterre tous nos sorciers. Vous savez, les sorciers, quand ils rentrent dans la maison d'une personne, ils ne prennent jamais les choses coûteuses. Ils prennent les choses qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas significatives ou bien qui sont symboliques. C'est-à-dire, il peut prendre la montre pour arrêter le temps dans la vie d'une personne. Il peut prendre un pied de chaussure. Il peut prendre... Tout ça là, c'est pour faire quoi? C'est pour enterrer cela. C'est pour enterrer toutes vos vertus, tous vos biens. Donc, il faut que le général nous donne le secret. Aujourd'hui, on est fatigué. Quand on enterre une montre, une horloge, c'est pour arrêter le temps d'une personne. C'est pour emmener la personne à vadrouiller, à tourner en rond. Si on a pris un pied, il y a une femme qui devait se marier, ils ont volé un pied à la veille de son mariage, un pied de sa chaussure pour aller enterrer. Aujourd'hui, tu ne vas pas chercher ton sorcier. Le Saint-Esprit va le localiser là où il est. Et puis il va régler son compte proprement. Mais il faut que vous puissiez partager la vidéo en vue de donner la force au général, de donner les secrets que l'Éternel a mis à son cœur. À partir d'aujourd'hui, il faut que les sorciers qui ont eu à voler des choses dans ta vie, soient allés enterrer. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui est rentré dans le tombeau puis qui est sorti. C'est lui seul que tu peux appeler au secours pour rentrer dans le tombeau et récupérer tout ce qui a été enterré de toi. Toutes tes vertus qui ont été enterrées.
Il y a un homme qui est aux États-Unis qui est ici présentement. Pendant que tu parles, révélation en direct. Il a réussi aux États-Unis. Révélation en direct. C'est-à-dire, il a fait des choses qui ont marqué son temps aux États-Unis. Mais c'est comme si la terre a fallu tous ses biens, toutes ses richesses. Je suis venu dire à cet homme-là, aujourd'hui, là, il y aurait un tremblement de terre aux États-Unis. Yes. Tout ce qui t'a fui, toutes les bénédictions qui vont, qui viennent, tout ce qui te revenait, à tel enseigne que tu as beaucoup d'affaires qui sont bloquées au niveau du tribunal. Pourquoi? Parce que quelqu'un est allé voir un grand féticheur à cause de toi et enterrer tes biens, enterrer tes vêtus. Ton affaire au tribunal, depuis, c'est mort. Les gens disent ça ne va pas aller quelque part, ça c'est spaghetti. Pourquoi? Parce qu'on ne fait rien avec ça. Mais à partir d'aujourd'hui, la résurrection a lieu. L'onction de la résurrection. Partagez la vidéo. Maman, j'ai dit combien de révélations? 3 révélations liées à la croix. Qui fait en sorte que moi, Kami Makoso, je ne peux jamais échouer dans ma vie. Les gens ne comprennent pas. La Bible dit le peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc ça veut dire que ton problème ne vient pas des sorciers. Ton problème vient de ton Congolo. Le djoula du Congolo, ça veut dire tête. Quand Jésus meurt, il meurt dans un lieu spécifique. Le lieu où Jésus a été crucifié, on appelait ça comment? Golgotha. Ça veut dire quoi? Le lieu du crâne. Ça veut dire que le problème de l'homme noir, ce n'est pas un problème de jeûne et prière, c'est un problème de mentalité. Une fois que tu as compris, la Bible dit, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Ça veut dire qu'une fois que tu connais la révélation de la vérité, le reste là, tu es totalement libéré. Une femme, tant qu'elle est esclave du célibat, ou tant qu'elle n'a pas la connaissance qu'un document a été signé à la mairie pour qu'elle soit mariée, elle se comportera toujours comme une femme célibataire. Papa, tu vois le petit témoin que je t'ai rendu, ce grand témoin que je t'ai rendu ce matin, la femme au Burkina. Elle n'a même pas assisté au programme. Il y a une femme burkinabé qui n'a pas assisté à notre programme. Elle a appris plus tard. Une femme extrêmement riche. Elle est très riche avec plein de créanciers. Elle ne sait pas parler français. Elle est allée acheter l'huile d'onction dans la main de ma représentante. À 6 h, on nous a appelé pour nous rendre ce témoignage. Elle prend l'huile d'onction, elle ne sait pas utiliser, elle renverse tout. La nuit là. La nuit là. Elle fait ses bains. Mon frère, quand un musulman prend l'huile d'onction, ils savent utiliser que les chrétiens. Parce que le chrétien il est toujours dans son esprit de est-ce que ça la même? Est-ce que ça va marcher? Moi j'ai vu tant de pasteurs, j'ai vu tant de musulmans ne réfléchissent pas. C'est pour ça, lorsqu'on leur dit tu te réveilles à 4 h pour prier, à 12 h pour prier, à 18 h pour prier, ils respectent ça comme de l'or. Elle a renversé toute la petite bouteille d'huile d'onction la nuit là. Elle ne connaît pas à faire des hanches. Elle appelle notre secrétaire au Burkina pour lui dire Jésus, il est vivant. Écoutez, il est vivant parce qu'il y a un homme en blanc qui est venu la nuit et qui lui montre là où son mari a caché les médicaments dans la maison. Dans le mur, en bas, elle dit, elle ne pouvait jamais imaginer. La femme, elle t'enviait son mari. Et l'ange lui dit, enlève tout ça, va dans tel endroit. En rêve. Dans la maison, elle retrouve tous les fétiches que son mari a enlevés. Ça faisait plus de 5 kilos. Plus de combien? 5 kilos. 5 kilos de fétiches, ça ce n'est que un. Numéro 2, tous ces créanciers. Des gens qui lui devaient de l'argent. Parce qu'elle doit aller en Chine. Bien sûr, j'ai appris que tu vas en Chine. Attelle jamais tes 6 millions. Attelle jamais tes 25 millions. C'est pas les petits montants. Attelle jamais elle est devenue folle. Elle dit le général arrive au Burkina, c'est moi-même dans le marché, il va faire sa publicité. Burkina Faso. Elle a sa rivale, co-épouse. Elle dit c'était un rejet pas possible. Son mari ne voulait même plus la sentir. Mais à sa grande surprise, Ami, ta fille, elle dit, elle voit la femme qui vient avec elle-même ses enfants, les enfants de sa co-épouse, les enfants même qui la rejetaient. Elle est venue avec tout son boing. Elle dit, tu as vu tous ces enfants qui ne voulaient plus me sentir. Les gens me regardent aujourd'hui, me disent, mais tu es quitté où? Mais tu es jolie. Elle dit, ouais, moi. Il y a un Jésus qui peut changer ta vie. Ce que nous sommes en train de vous dire, ce n'est pas pour que vous nous aimez nous. Nous là, ne nous aimez pas. Détestez-nous comme vous le voulez. Mais il y a une personne qui est digne d'être aimée. Il s'appelle Jésus. Maintenant, je vais te donner les révélations. Paysé. Paysé. Tes révélations. Tu aimes ça. Écoute-moi bien. La Bible dit, face aux sorciers, quand Jésus est venu mourir à la croix, c'était pour 3 missions. Mission number 1. La Bible dit à la croix, Jésus a pris le diable. Il a enlevé tous ses gourdins, ses marteaux, ses BCP. Ses âmes, tous ces galons, il a dégradé le diable. La Bible dit Jésus l'a humilié dans son cortège funèbre pour que désormais
lorsque le diable se présente devant moi, il n'a plus d'âme. Et la Bible dit en Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra vous nuire. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que désormais, quand nous sommes chrétiens, nous avons un adversaire désarmé. Un adversaire sans pouvoir. Un adversaire sans autorité. Donc pourquoi alors toi qui es chrétien, tu t'assois et tu pries, oh Seigneur, je t'en supplie, protège ma nuit. Parce que dans ma famille, là, il y a beaucoup de sorciers, mais toi, tu n'as encore rien compris. Go. En temps normal, le sorcier, lorsqu'il te voit, il doit faire marche arrière. Il doit demander la négociation parce qu'il a envie de vivre. Le problème de ta vie, c'est que tu es un lâche, tu es un peureux. Tu fais partie de la race des soldats qui ont des kalachnikovs et qui sont en face des microbes, qui ont des machettes et toi tu fuis. C'est quoi ça? Le problème des chrétiens, c'est un problème d'ignorance. En fait, ils sont bêtes. Vous avez un pouvoir, vous avez une domination, vous avez une autorité. Et c'est vous qu'on écrase. C'est vous qu'on humilie tous les jours. C'est toi, on va t'appeler tous les jours. Allô, oui, j'ai fait un rêve sur toi. Hein. Les sorciers de ta famille, là, c'est toi, ils ont programmé cette année. Pourquoi on n'appelle pas Marcoso pour me dire ça? On est qu'à m'appeler. Quelqu'un n'est qu'à m'appeler pour dire Marcoso. Il paraît que c'est toi qu'on a programmé dans la sorcellerie. Mon frère, moi, je vais dire gloire soit à Dieu. Il y a longtemps que je n'ai pas fait un chokouya aux sorciers. Il y a longtemps que je n'ai pas encore fait un, comment on appelle ça, pépé soupe de sorciers. Au Kidjenou. Le problème, c'est un problème d'ignorance. Vérité numéro 1, suprême, que j'aimerais vous dire. Que vous soyez d'accord ou pas, le diable face à vous n'est rien. Désarmé, idiot, stupide. Tu as le pouvoir de regarder un sorcier taper sa tête pour dire petit. Faut te taire comment je parle. Je te dis aujourd'hui, tu as le pouvoir d'attraper ton sorcier, taper sur sa tête, pour dire petit. Tais-toi comment je parle. Pourquoi? Parce que Jésus, en mourant à la croix, c'était pour une mission. Humilier le diable et faire ce qu'on appelle le changement de pouvoir. Le diable était puissant. Il devient impuissant. Et Luc 10, 19 te redonne l'attribution du pouvoir. Raison pour laquelle la Bible dit, en mon nom, ils guériront des malades. Ils ressusciteront des morts. Et si vous arrivez de boire du poison, ce poison ne fera rien contre vous. Rien contre vous. Moi, il y a des témoignages que je peux vous rendre. J'ai été une fois à une réunion de pasteurs. Il y a de cela 3 ans. Même mon épouse n'est pas informée. C'est plus tard que l'un des pasteurs m'a appelé et m'a dit, Marcoso, fais très attention à toi. Parce que là où tu es parti, là, c'est qu'ils ont mis dans ton verre avant que tu ne boives. Tu es un homme de Dieu. C'était une stratégie d'empoisonnement. Ça n'a pas eu lieu. Écoutez-moi bien. La deuxième raison qui fait en sorte que je suis mort, pour qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais, lève-toi chez toi, dis plus jamais. Plus jamais. Je dis lève-toi chez toi et dégrole plus jamais. Plus jamais. Tu dois être capable de te minimiser. C'est que la Bible dit, c'est de par ses meurtrissures, de par les blessures de Jésus, que nous sommes guéris. Jésus a accepté qu'on mette une couronne d'épines sur sa tête, qui est rentrée dans sa chair, pour que toute maladie qui est liée au cerveau, problème de folie, problème de, comment on appelle ça, problème de, comment on appelle cela, de folie, de migraine, problème des yeux, problème de tumeur, ne vous atteigne plus jamais. Lève-toi chez toi, dis plus jamais. Jésus accepte que ses mains soient percées pour ne plus jamais que tu aies problème d'argent. Que la pauvreté ne soit plus jamais ton héritage. Que toute maladie qui est liée à tes bras soit à jamais anéantie. Jésus a accepté que son côté soit percé. On a percé son côté pour ne plus jamais que la stérilité domine. Que le problème de fibrome, de myome domine. Mais tu vois des personnes pour ces révélations. Et le fibrome est là et puis dit, pasteur, j'ai mal au... Tu parles au fibrome, tu parles au myome, tu parles au kyste. Tu n'as plus ta place ici parce que Jésus a payé le prix. Il a accepté qu'on le perce. Vous croyez que Jésus n'était pas capable de se sauver? Il était capable. Il suffisait qu'il dise un seul mot. L'armée céleste venait détruire la terre. Mais à cause de toi, pour que toi tu puisses vivre la victoire et le succès, il a fermé sa bouche. Je déclare sur ta vie que toute maladie sur ta vie, ce soir,
pendant que tu imposes ta main là où tu as mal, je prophétise et je déclare, je prophétise et je déclare, je prophétise et je déclare que la maladie est retirée de ta vie. Amen. La maladie, oh my God, celui qui partage cette vidéo reçoit la vie. Je répète ce que je dis, celui qui partage cette vidéo, le ciel te localise. La troisième révélation, faisant que Jésus meurt à la croix. Maman, demande-moi de révéler. Révèle-nous, général. La Bible dit quand Jésus est mort, qu'est-ce qui s'est passé? Deux phénomènes, pour ne pas dire trois. Numéro 1, le ciel a changé. Numéro 2, le voile fut déchiré.